Bon, donc là, je reprends. J'ai démonté l'optique, le phare démonté. Ici, décroché donc la traverse, la durite de suralimentation, débrancher la durite. J'ai débranché le capteur ici d'arbre à cam d'admission. Débranché la durite de reniflard, donc de la vanne PCV qui arrive ici. J'ai déposé donc la traverse, je l'ai mis au-dessus là, comme ça j'ai pas défait mes câbles de verrouillage capot. Donc là maintenant il va me rester à débrancher la durite de suralimentation en plastique qui est ici, là, défaire le collier en bas devant le radiateur pour pouvoir enlever cette durite là pour avoir la place là devant. Et après comme ça on aura accès pour déposer le support moteur qui est sur le côté, couvre-culasse. Et après donc on continuera les étapes. Donc là ici je vais déposer, moi je mets un collier toujours pour bien tenir le verrouillage de mes bobines. Je vais couper les 4 colliers, débrancher mes bobines, enlever les 4 bobines, pousser le faisceau électrique. Et après comme ça je pourrais dévisser toutes les vis du couvre-culasse, enlever le couvre-culasse. Et après on verra les prochaines étapes de déblocage de poulies d'arbre à cam. Donc je vous fais montrer le coffret. J'ai emprunté à un pote le coffret pour le calage distribution. Donc ça par contre il vous le faudra. Alors moi par contre pour le coup là, la manipulation que je vais vous faire montrer. Donc démontage du haut moteur, la partie couvre-culasse pour changer les joints de queue de soupape sans déculasser. Mais je ne change pas la distribution. Sur la grille, j'avais changé la distribution. Donc là, il faut aussi démonter la partie basse, c'est-à-dire poulie, dumper, la courroie d'accessoires, pour pouvoir débloquer comment dire, le pignon de chaîne de distribution de Villebrequin en bas. Pour pouvoir après démonter aussi les vis qui tiennent le guide de distribution sur les côtés, pour pouvoir sortir l'ensemble pignon-chaîne avec les guides pour faire un remplacement de distrib. Là, moi, la distribution, elle a été faite, j'ai une facture avant que j'achète la voiture, elle a été faite l'année dernière et elle a même pas 10 000 km la chaîne de distribution. Donc, vu qu'il y a une facture qui a été changée, je la change pas. Donc là, moi, je vais essayer de faire l'opération, c'est la première fois que je le fais. Sur la grille, j'avais changé la distrib complète, donc j'avais déposé les arbres à cam. Là, je vais essayer de faire en sorte de tenir la chaîne de distribution, qu'elle puisse quand même tourner avec, comment dire, quand je vais tourner le bas moteur pour faire monter et descendre mes pistons pour bloquer avec la corde. Et donc là, après, on va utiliser l'outil là pour venir bloquer les arbres à cam, pour débloquer les deux vis d'arbres à cam, pour pouvoir déposer les poulies, les pignons d'arbres à cam de chaîne, déposer les pignons et défaire la chaîne, l'accrocher. Et puis après, on verra au fur et à mesure comment ça se goupille. Je vous ferai montrer un peu le montage pour venir comprimer le ressort et changer le joint de queue de soupape. Et donc j'ai les joints de queue de soupape ici. Donc il m'en restait encore 8 quand j'avais fait l'autre moteur parce que j'avais mis des joints de queue de soupape Supertech sur la partie échappement. Mais apparemment ça vit pas plus longtemps. Donc il me reste encore là du Febistem. Et puis là c'est ce que j'ai remis aussi. Donc là vous voyez joint de queue de soupape qui se présente comme ça. Alors attendez, hop. Le jaune queue de soupape. Donc lui, il est emboîté sur la culasse. Après, on a sur la portée ici, on a le ressort qui vient en appui. Et après, la soupape passe à travers. Et on vient en haut mettre une rondelle avec deux demi-clavettes à l'intérieur de la rondelle qui verrouille la soupape pour pas que la soupape elle puisse s'en aller en fait. Donc on verra ça tout à l'heure quand on démontera. Mais là, c'est vraiment une technique. Ça évite de déculasser et de se retrouver avec une rectification de culasse. Un joint de culasse, des vis de culasse, il y a des freins en moins. Et là, pour le coup, les joints de queue de soupape, il y en a pour en moyenne une quarantaine d'euros. Là, comme j'ai pas besoin de changer la chaîne de distrib, qu'elle est assez récente, la voiture fume juste au ralenti. Après, quand elle roule, elle fume pas. Donc, je sais que ça vient des joints de queue de soupape. J'ai eu le même problème sur la grise. À moins que vraiment il y ait un autre problème, mais là, je suis quasi sûr qu'à 90% que ça vient de ça. Donc, je change les joints de queue de soupape, une quarantaine d'euros, un peu de main-d'œuvre, un joint de couvre-culasse. Mais dans l'ensemble, c'est à moindre frais. Si on commence à déculasser, vis, rectif de culasse et tout ce qui s'ensuit, ça chiffre vite à 200, 300, 400 euros. S'il y a de la main-d'œuvre au garage, là, c'est plus du tout la même. Donc voilà, je vous reprends après. Donc là, je vais démonter la durite. Il y a une vis qui la tient dans le milieu de la face avant. Le collier, j'enlève cette durite là pour faire de la place. Et après, on continue. Je dépose les 4 bobines avec le faisceau. Et après, on continuera de déposer couvre-culasse, support moteur.